Voilà, bonjour tout le monde. On a le plaisir de vous accueillir dans notre école biblique. C'est le premier cours et j'aimerais présenter, pour 2020, nous organisons 3 camps. On aura un camp qui aura lieu à Père-Guillot du 4 au 11 juillet et nous aurons un invité, Wes et Sharon Boxel. C'est un ministère apostolique, il exerce un ministère pastoral depuis plus de 25 ans. Il a voyagé en Europe, ils font partie du réseau d'église Catch the Fire. Il est vraiment excellent et le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est vivre le royaume de Dieu dans nos maisons. Donc l'objectif, c'est de vous montrer et démontrer comment vivre en tant que famille le royaume de Dieu dans la maison. Donc on vous enseignera et on vous démontrera de manière très pratique comment vivre cela. Parce que si une famille est changée, les églises sont changées et la nation est changée. C'est vraiment important, la famille est le fondement de la société. Et c'est vraiment important pour nous d'investir dans vos familles. Donc on les a invités aussi, ils sont parents de 3 enfants et ont 3 petits-enfants. Beaucoup de familles ont été restaurées à travers le ministère. Et c'est pour ça qu'on les a pris, pour que nous puissions non seulement vous enseigner, l'apôtre Paul disait ce que tu as entendu et ce que tu as vu de moi. Donc nous voulons non seulement que vous puissiez entendre, mais aussi que vous puissiez voir. C'est pour ça que moi et ma famille, nous servirons l'Éternel en présence. On vous montrera comment faire un culte personnel et comment vivre avec les enfants pour qu'ils marchent avec Dieu. La Bible nous dit de semer dans la vie d'un enfant, et il ne l'oubliera pas. Et c'est ce qu'on veut vraiment vous montrer et non seulement vous enseigner, mais aussi vous montrer. Ensuite, on aura un deuxième camp. Pour le premier camp, là aussi, les célibataires, on vous invite, parce qu'un jour vous allez vous marier. On espère pour vous, C'est une bénédiction le mariage. Et venez aussi parce que c'est bien d'apprendre. Des fois, les gens, vous savez, pour rouler en voiture, il faut faire un permis. Et pour créer une famille, ça vient comme ça, quoi. Pour les chrétiens, donc Dieu va tout faire. Non. La Bible, elle dit, et je vais parler là-dessus encore par après, mon peuple périt faute de connaissance. Certains disent, oui, mais l'onction fait tout. Non. Quand on voit l'état malheureusement de pas mal de gens, même ils sont chrétiens, ils ont l'onction. Mais on voit que l'onction ne fait pas tout. Parce qu'à l'onction, il faut ajouter la connaissance. Et même l'intelligence. La Bible a dit aussi ajouter à la connaissance l'intelligence. Ensuite, nous avons un deuxième camp. Et là, ça sera du 19 au 25 juillet. Ça sera au domaine de Chadenac. Un endroit magnifique, super nourriture, piscine chauffée, tout ce que vous voulez. C'est le top du top avec de la super nourriture comme d'habitude. Et là, nous aurons un juif messianique qui s'appelle Giancarlo et Catherine Elia. Et ils ont créé de nombreuses œuvres, des écoles, les écoles prophétiques. Pareil, c'est un prophète vraiment excellent. Il priait après chaque réunion pour chaque personne. Enfin, c'était vraiment impressionnant, malgré son grand âge. Donc, on vous encourage aussi, là, si vous pouvez venir, à vous libérer ou à faire de la publicité pour nous, pour que des gens puissent être bénis. Et là, le thème sera l'amour du Père. Ça, c'est vraiment un besoin essentiel et c'est ce qui a changé, je crois, le plus ma vie et la vie des personnes. Parce que quand on vient à Dieu, on est comme un orphelin et on n'a pas une bonne image de Dieu, on n'a pas une bonne perception de Dieu à travers la religiosité ou à travers des expériences négatives aussi. Des fois, nos parents, ils n'étaient pas parfaits, donc ils nous transmettent aussi l'image. Et là, vraiment, ils portent l'amour du Père très fort sur sa vie. On vous encourage aussi, là, si vous pouvez venir, à venir. Pour la louange, nous aurons Nathaniel et Isabelle Bumier qui ont servi pendant plus de 16 ans comme pasteurs, qui sont aussi très bien, qui vont nous conduire dans la présence du Père. Là aussi, voilà, ça c'est le deuxième camp. Et enfin, le dernier camp. Ça, c'est un camp spécial délivrance et guérison intérieure. On parlera du renouvellement de l'intelligence, la guérison des émotions et bien sûr de délivrance. Et le but, c'est d'avoir une transformation radicale et durable. Là aussi, nous serons dans un lieu magnifique, très bonne nourriture. C'est dans les Hautes-Alpes. C'est vraiment excellent. C'est le chalet du Brudou. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, vous avez toutes les informations sur notre site internet signe au pluriel miracle au pluriel.com. Et enfin, comme j'ai dit au départ, mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons aussi une école biblique que je vous encourage vraiment à faire. Vous savez, des fois, je suis malheureux parce que je vois des gens. Je me rappelle un jour, je suis allé voir un couple
et tous les deux avaient des problèmes, dépression et ainsi de suite. Et j'avais vraiment à cœur qu'ils fassent l'école biblique. Je pense même que le Seigneur m'avait dit ça, qu'ils fassent l'école biblique et ça va régler pas mal de leurs problèmes. J'ai juste dit faites l'école biblique, j'ai pas dit ainsi parle le Seigneur. Hein. Je leur ai juste dit écoutez, moi je vous encourage vraiment à faire l'école biblique. Ah oui, on va voir ici et ça. 6 mois plus tard, je suis retourné dans l'église où ils étaient. Ils ne s'étaient toujours pas inscrits à l'école biblique. Mais entre-temps, ce n'est pas une question de finance, hein, mais entre-temps, ils ont tout le temps donné de l'argent à un psychologue et ainsi de suite, et leur situation n'allait pas en s'améliorant. La parole de Dieu, elle est puissante, Dieu envoie sa parole et il est guéri. La parole de Dieu ne revient pas sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Cette école, il y a beaucoup de vies qui ont été transformées, beaucoup de vies qui ont été changées. Vous pouvez voir les témoignages sur notre site, il y en a énormément. Le but, c'est que vos vies soient changées et transformées. Et tout ça pour une somme modique. Vous avez 72 enseignements pour seulement 200 €. 72 enseignements, l'envoi compris. Vous pouvez payer en 4 fois 50 €. On vous l'envoie tout de suite. Si pas cher, c'est cachère. Voilà, on va rentrer dans le message. On va continuer avec le message. On avait parlé des émotions. Et on a vu que c'est vraiment quelque chose d'important. Chaque être humain a des émotions. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et notre émotivité vient de Dieu. Sans émotion, nous sommes des êtres insensibles. Sans émotion, nous ne pouvons pas ressembler à Dieu. Hein. Dieu rit, Dieu s'irrite, Dieu a compassion. On a vu que Jésus aussi avait des émotions. Jésus comprend aussi nos émotions parce qu'il était comme nous, il avait de la joie, il s'est indigné dans les situations injustes, il a connu la tristesse et l'angoisse, et ainsi de suite. Ensuite, les émotions se passent au niveau de notre âme. Dieu veut notre bien-être émotionnel. On a vu cela, ce que c'était. Ensuite, on a vu que nos âmes ont un pouvoir qui est le pouvoir de l'attachement. Nos âmes peuvent s'attacher à différentes choses dans la vie. Elles peuvent s'attacher aux personnes et à des choses, et malheureusement pas toujours aux bonnes choses. Et la Bible nous recommande de nous attacher à nos conjoints, à nos enfants, à nos frères et sœurs en Christ, mais elles peuvent aussi s'attacher à l'argent, s'attacher à ce qui est familier, et on peut s'endetter, et ainsi de suite. On a vu aussi que Dieu voulait que nos émotions doivent s'attacher au Seigneur. Et on a vu les différents points ou les différentes bénédictions d'une âme qui s'attache au Seigneur. Et nous allons maintenant continuer avec cela. Une âme attachée au Seigneur est dominée par des émotions positives. Je répète cela. Une âme qui est attachée au Seigneur, elle est dominée par des émotions positives. Une âme attachée au Seigneur, elle est prospère, elle a trouvé son amour, son besoin d'attachement est comblé. Est-ce que ça veut dire qu'on est toujours sur un nuage? Non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais si elle connaît les temps de difficulté, même dans les temps de difficulté, les émotions qui la dominent sont très positives parce qu'une âme attachée au Seigneur ne peut pas rester en bas très longtemps, à moins que vous le permettiez. Mais Dieu vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi et cette autorité, nous devons l'exercer. Nos émotions sont liées avec nos pensées. Et nos pensées et notre cœur, c'est comme de l'argile. L'argile. Vous savez, vous prenez de l'argile, quand des pensées viennent, elles se mettent dans l'argile. Et c'est autant dans notre cœur que dans nos pensées. C'est pour ça que nous devons penser à ce que nous devons penser. Parce que ça peut s'incruster en nous. Et nos pensées vont créer des émotions. Si nos pensées sont négatives, nos émotions seront négatives. C'est pour ça, garde ton cœur plus que toute chose. Pensez à tout ce qui est bon. Philippiens 4. Okay, ce qui est pur, et ainsi de suite. Vous connaissez le verset, je ne vais pas vous le dire. Et vous allez voir que vos émotions vont se soumettre à force de rester fixées sur des pensées positives. Et je ne parle pas de pensées positives selon le monde. Hein. Dans le monde, on dit oui, il faut avoir des pensées positives, il faut penser positivement. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas un support. Nous, on a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ça, c'est une parole qui est éternelle, c'est une parole qui soutient le monde, c'est une parole qui est vivante, c'est la vérité qui vous rendra libre. Mon peuple périt faute de connaissance, parce que les gens n'ont pas la connaissance, ils périssent. Pourtant, on a tout.
Dieu nous a tout donné pleinement en Jésus-Christ. Et dans sa parole, nous avons tout pour que nous puissions prospérer à tous égards, pour que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons, si ce livre de la loi ne s'éloigne point de notre bouche. C'est ce que Dieu a dit à Josué. Et c'était l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, c'est pareil. L'alliance, la nouvelle alliance, c'est encore une meilleure alliance. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ça veut dire que nous avons une part à faire. Dieu a fait sa part à la croix, il a tout accompli. Maintenant, c'est à nous d'apprendre ce qu'il a accompli, de pouvoir saisir ce qui nous appartient. Mais pour pouvoir saisir ce qui nous appartient, nous devons savoir ce qui nous appartient. Si nous ne savons pas ce qui nous appartient, nous ne savons pas. Ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Ce dont on est ignorant, on est ignorant. Si on ne sait pas que, au part le salut en Jésus-Christ, on ne pouvait pas s'en saisir, jusqu'à ce qu'on a su qu'en Christ on est sauvé. C'est là qu'on a pu se saisir. Pourquoi? Parce qu'on a appris, on a connu quelque chose. Et c'est pareil, c'est pour ça que l'enseignement est tellement important, parce que l'ignorance est vraiment un fléau et une arme du diable. Et le diable nous dit toujours, reste petit, sois un petit chrétien, ne prospère surtout pas, reste pauvre. Reste pauvre, ne prospère pas. Il ne faut pas être riche, c'est pas bien. Alors que la Bible, elle nous montre bien d'autres choses. Mais là, je n'ai pas le temps d'enseigner sur les finances, mais il y a beaucoup de versets sur les finances, il y a beaucoup de versets sur la gestion dans la parole de Dieu, énormément sur la gestion. Dieu nous appelle à être des gestionnaires, Dieu nous appelle à dominer, Dieu nous appelle à régner. Je crois que 61% des paraboles concernent les finances. Et l'économie et la gestion des sous. Même des fois des choses que nous utilisons pour évangéliser. Luc 15 par exemple, il parle de quoi? Il parle de l'héritage. L'héritage qui a été perdu. Il parle de quoi? Il parle de nouveau de finances. Il parle de mauvaise gestion. Quand il parle de la parabole des talents, il parle de quoi? Les talents, c'est pas des talents, c'était de l'argent. Enfin, c'était comme de l'or. Ça représentait énormément. Et parce qu'il a mal géré, cela parce qu'il avait une mauvaise perspective de Dieu. Il avait une mauvaise vision de Dieu. Il n'a pas géré correctement ce que Dieu lui avait confié. Et Dieu parle énormément de finances. Dieu parle énormément de gestion. Dieu parle énormément d'économie. Mais parce que nous, on a eu un enseignement, excusez-moi les amis catholiques, mais c'est comme ça. L'Église catholique, à l'époque, quand on voulait être prêtre, il devait faire vœu de pauvreté. Et en faisant vœu de pauvreté, souvent c'est des gens qui étaient fortunés, ça signifie qu'ils donnaient tout à l'Église. Et c'était, par exemple, ils prenaient l'exemple avec Lazare, et ils enseignaient que, oui, le riche, il n'est pas allé au paradis, mais Lazare y était. Mais pourquoi il n'est pas allé au paradis? Pourquoi est-ce qu'il n'était pas sauvé? Pourquoi? À cause de l'argent? Pas à cause de l'argent. La Bible a dit que Lazare, il a rencontré qui? Il a rencontré Abraham. Et la Bible dit qu'Abraham était fort riche. Donc le problème, ce n'était pas l'argent. Le problème, c'est qu'il avait rejeté Dieu. Vous voyez, ouais, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là, malheureusement, et qui font que l'Église, elle n'a pas les moyens qu'elle devrait avoir, ou les finances qu'elle devrait avoir pour pouvoir faire avancer le royaume, de Dieu. Mais mon peuple périt faute de connaissance. Ce n'est pas un séminaire sur les finances, détendez-vous. Je prêche la prospérité, oui, parce que je crois que Dieu veut que tu prospères. Mais qu'est-ce que c'est que la prospérité? Ça, c'est la question, parce que des fois, si Dieu veut que notre âme prospère, et que nous prospérions à tous égards, et que nous soyons en bonne santé comme notre âme prospère, ça veut dire que notre âme, elle est très importante. Et c'est pour ça que nous devons comprendre, c'est pour ça qu'on doit faire un travail pour le salut de notre âme. Et notre âme, comme j'ai déjà dit, c'est aux émotions, c'est à l'intelligence et à la volonté. Mais si nous on pense que Dieu veut qu'on soit pauvre, on ne va pas faire ce qu'on a à faire. Alors que la Bible, elle ne parle pas comme de la pauvreté comme une bénédiction. Être pauvre, ce n'est pas une bénédiction, alors que nous sommes bénis de toute bénédiction. Quand vous êtes pauvre, votre pauvreté va déterminer où vous allez vivre. Elle va déterminer comment vous allez vous habiller. Elle va déterminer comment vous allez manger. Et la Bible, elle dit que vous êtes la tête et non la queue. Oh. Vous voyez combien c'est important de faire un travail sur notre âme? Jésus, il a repris celui qui a enterré le talent.
Chaque talent que Dieu vous donne, si vous ne l'utilisez pas, tout ce que Dieu nous donne, c'est pour qu'on l'utilise, pour qu'on le fasse prospérer. Vous voyez, il faut vraiment changer nos mentalités, parce qu'il y a des fois un esprit de pauvreté dans l'Église. Et je ne dis pas maintenant il faut être millionnaire. Si Dieu veut que tu sois millionnaire, sois millionnaire. Dieu veut que tu sois un homme d'affaires prospère, sois un homme d'affaires prospère. Et béni autour de toi. L'Église est appelée à être la tête et non la queue. Nous devons vraiment changer de mentalité. C'est vraiment grave en France. Je voyage dans plusieurs nations et je vois dans d'autres nations, la mentalité, elle est complètement différente. Et je ne parle pas de la fausse prospérité, hein, où il n'y en a qu'un seul qui gagne, c'est celui qui la prêche. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle vraiment que le peuple de Dieu prospère. C'est-à-dire que chaque chrétien a la possibilité de prospérer. C'est vrai, il y aura toujours les pauvres avec nous, mais que faisons-nous avec eux? On est là pour les aider. On est là pour les aider. Et pour les aider non seulement matériellement, mais aussi pour les aider, parce qu'on peut être pauvre dans sa mentalité. La pauvreté est des fois liée à l'état intérieur, à notre être intérieur. On peut avoir un esprit de pauvreté. On peut avoir peur, c'est la peur de manquer, c'est la peur de ne pas avoir assez, c'est la peur de ne pas pouvoir se payer les bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être là. Et tout ça, c'est lié aussi à notre âme. On peut avoir une âme pauvre, mais Dieu veut que notre âme prospère. Amen. C'est pour ça qu'il est important de renouveler son intelligence et de laisser de côté les traditions qui annulent la parole de Dieu. Jésus a dit, vos traditions annulent la parole de Dieu. La tradition, si nous plaçons notre foi dans la tradition, c'est elle qui dominera sur notre vie. La Bible, par exemple, à propos de domination, elle dit le riche domine sur le pauvre. Vous voyez? On a une fausse conception de la richesse. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être riches, mais qui sont quand même pauvres. Il y a des gens, ils sont riches, ils ont peur de tout perdre. Il y a des gens, ils sont riches, ils veulent toujours plus. C'est pas mauvais de vouloir plus, ok? Mais avec quel but? Quel objectif? Quelle vision? Quel est le but de ta prospérité? Est-ce que c'est pour bénir les autres? Pour te bénir toi, bien sûr, parce que Dieu veut que tu te réjouisses de tout cela. Mais Dieu remplit notre coupe pour qu'elle coule, pour qu'elle déborde sur les autres, pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Ce n'est pas les gens du monde qui vont donner pour les orphelinats. Hein. Ça devrait être nous. Hein. Ça devrait être nous qui devons soutenir les pauvres, la veuve, l'orphelin. Ça, c'est le rôle de l'Église. C'est nous qui devons être le sel de la terre et la lumière du monde. C'est à nous de prendre la responsabilité, la gestion. Dieu nous a donné l'autorité aussi. Mais à travers des mauvais enseignements, notre âme, elle est pauvre, au lieu qu'elle soit prospère. Et une âme pauvre, elle va engendrer des choses pauvres. Et vous pouvez être riche et avoir une âme pauvre. J'ai vu des gens riches qui étaient pauvres. Ils n'osaient pas dépenser d'argent, ils n'osaient pas s'acheter des habits, ils n'osaient pas ça. Ils avaient toujours peur. Ah, il va y avoir un clash, il va y avoir ceci, il va y avoir cela. Que non, Dieu veut qu'on soit libre. Parce qu'on est dans un autre royaume, avec un autre système de finances qui fonctionne totalement différent. Mais ce n'est pas le but du message, hein. Mais c'est très important. Et on parlera plus tard des finances aussi dans l'école. Parce que c'est un domaine qui est vraiment important et qu'on ait vraiment la perspective de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Notre Dieu n'est pas pauvre. Amen. Et nous sommes ses enfants. C'est méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Moi, je veux que mes enfants ils fassent des études, qu'ils aient une bonne éducation, mais ça va coûter. Voilà, vous avez tout compris. Ça va coûter des sous. Ça va coûter de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'utilise mon intelligence, il faut que j'utilise la sagesse de Dieu. Il faut que j'utilise ce que Dieu m'a donné, les talents, les dons que Dieu m'a donnés. Il ne faut pas que je l'enterre comme celui qui a mal géré. Il faut que je fasse fructifier. Et si je suis fidèle dans les petites choses, Dieu me donnera encore plus. Vous savez, il y a plein de raisons pour la pauvreté. De là où on est né, la mentalité qu'on a reçue, même l'église qu'on fréquente, s'il y a des enseignements, il faut être pauvre ici. Et ça va vous influencer. Croyez pas ce que tu entends et ce que tu vois va t'influencer. Après, il y a la paresse aussi. Va vers la fourmi, paresseux. La paresse, celui qui est paresse, il ne portera pas la main à la bouche, disent les proverbes. Après, il y en a qui travaillent, mais sans intelligence aussi. Après, il y a des cas aussi. Hein.
sais pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes maudit, et c'est pas ce que je dis. Il y a des circonstances, il y a eu des divorces, il y a des gens qui ont... Beaucoup de choses peuvent se passer dans notre vie, dans notre passé, qui peuvent influencer notre situation actuelle. C'est pas là où nous sommes, où nous devons regarder plus loin ce que Dieu veut faire avec nous. Et Dieu veut que tu prospères. À tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et la prospérité, ça c'est très important, parce que souvent il y a beaucoup de critiques sur la prospérité. Et je parle de la prospérité biblique, je ne parle pas de la prospérité qui vient des États-Unis, mon frère. Ça, vous voyez, où c'est tout exagéré et tout, je ne parle pas de ça. Je parle de la prospérité biblique. La prospérité biblique, c'est que tu es assez pour toi et pour pouvoir bénir les autres et pour pouvoir accomplir tout ce que Dieu te demande d'accomplir. Je répète, la prospérité biblique, c'est que tu es assez pour accomplir ton mandat sur cette terre. Par exemple, pour Reinhard Bonnke, c'est des millions d'euros. Pour les campagnes d'évangélisation, chaque campagne, 1 euro par personne, 1 million de personnes, 1 million d'euros. Vous voyez, il avait besoin de ça. Pour pouvoir annoncer l'évangile à 1 million de personnes, il fallait 1 million d'euros. Donc, pour toi, ça va peut-être être 100 000, pour l'autre, ça va être 10 millions, ici et ça. Ce n'est pas la question. Ou, peut-être, tu as un appel pour aider les pauvres, ou pour ouvrir des orphelinats, je ne sais pas où. Je ne sais pas ce que Dieu te demande. Mais c'est vraiment important qu'on comprenne une chose importante, c'est que Jésus est Seigneur. Et que l'argent ne soit pas notre Seigneur. L'argent est un mauvais maître, mais un très bon esclave. Je répète cela. L'argent est un mauvais maître, mais un très bon esclave. Fais de l'argent ton esclave. Trop de chrétiens vivent encore. Vous savez, des fois, on me demande, oui, comment tu vis? Je dis, je vis par la foi. Mais vous savez que chaque chrétien vit par la foi? Ou devrait vivre par la foi? Certains se limitent juste à ce qu'ils travaillent ici et ça, et ils osent des fois pas faire de pas de foi, parce qu'ils ont tel et tel revenu, ils se disent, ah, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire, ça je peux pas faire. Mais en fin de compte, ils vivent comme le monde. Puisqu'ils se limitent eux-mêmes. Ils se limitent selon ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Ah, je peux pas donner, je peux pas ci, je peux pas ça. Vous allez dire, c'est facile pour toi de parler. Non, je suis comme vous, j'ai les 2 pieds sur terre. S'il n'y a pas de sous, je mange pas, et comme vous, pareil. Je peux vous dire, j'ai investi beaucoup. Des fois, j'avais pas trop de sous, j'ai acheté des livres pour apprendre. Parce que je voulais pas rester là où j'étais. Je voulais avoir de la connaissance. Je fréquentais des gens différents qui prospéraient, qui réussissaient, pour apprendre d'eux comment vous faites. Au lieu de les critiquer, je me mettais assis et je les écoutais pour savoir ce qu'ils enseignaient. Et je regardais après avec la parole de Dieu, comme les Juifs de Béret. Est-ce que ce qu'ils enseignaient, ça correspondait à la parole de Dieu ou ça ne correspondait pas? Et j'étais ouvert, parce qu'on m'avait appris des choses peut-être qui n'étaient pas justes, ou j'avais mon passé qui était là. Et des fois, on m'a appris des choses aussi qui n'étaient pas justes. Donc j'ai dû laisser des choses pour entrer dans des choses nouvelles. Et ça, des fois, notre âme, elle est attachée à la sécurité. Notre âme, des fois, elle est attachée à des traditions. Notre âme, des fois, elle est attachée. C'est le pouvoir de l'attachement. Elle est attachée à des choses. Elle peut aussi être attachée négativement à l'argent. Ça, il faut apprendre à fréquenter des gens qui vont vous amener plus loin, des gens qui vont rajouter quelque chose dans votre vie. Des gens qui sont plus loin que vous. Sinon, vous n'allez pas pouvoir grandir. C'est important. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est important, les fréquentations. Qui fréquentons-nous? Parce que les personnes que nous fréquentons, elles peuvent avoir une influence sur notre vie. Ou elles ont une influence, des fois oui, des fois non, ça dépend. Des fois nous pouvons être une source d'influence, mais des fois ces personnes peuvent être une source d'influence. L'église que tu fréquentes est très importante. Si on t'enseigne qu'être malade, c'est être une bénédiction, si tu es malade, est-ce que tu vas pouvoir accepter la guérison? Est-ce que dans cette église, il y aura beaucoup de guérisons? Dieu confirme sa parole, et ça, c'est pas sa parole. Fréquente une église où on prêche la guérison. Fréquente une église où on prêche que tu peux prospérer, et tu verras, tu vas prospérer. C'est intéressant que les églises qui prêchent ça, elles vivent cela. Et non seulement elles le vivent, mais autour de l'église, ça prospère aussi. C'est fou, hein? Les villes prospèrent. Pourquoi?
parce que Dieu confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu va confirmer parce qu'il y a une autre mentalité qui commence à s'installer, il y a une autre manière de penser. Nous influençons selon l'état de notre âme. Notre âme, l'intérieur de nous, va influencer l'extérieur de nous. Ça, si tu as une âme pauvre, tu vas attirer la pauvreté. Si tu as une âme prospère, tu vas attirer la prospérité. Alors prospère. Renouvelle ton intelligence. Laisse-toi former. Lis des livres. Moi, je lis 1 ou 2 livres par semaine. Des fois, je relis, et bien sûr la Bible aussi, et j'écoute des messages. Et je lis, je vais aller plus loin. Je vais m'instruire. Je vais avoir de la connaissance, pas celle qui enfle, mais celle que je vais pouvoir mettre en pratique pour pouvoir vivre la vie et tout ce que Dieu a prévu pour ma vie. Donc c'est très important de faire un travail sur son âme. Travaillez au salut de votre âme. Étudie afin d'être trouvé, c'est Paul qui dit ça à Timothée, comme un ouvrier fidèle. Psaume 9, verset 3. Lorsque vous faites du Seigneur votre sujet de joie, vous avez toujours une raison pour faire la fête. Psaume 9, verset 3. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Ensuite, il y a des émotions qui sont dominantes d'une âme attachée au Seigneur. La joie. Une personne qui s'attache à Dieu sera toujours une personne joyeuse. Elle ne pourra pas s'en empêcher. Enfin, vous êtes joyeux. Vous êtes rempli du Saint-Esprit et de joie. Vous êtes rempli de Saint-Esprit et de joie. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, ne vous laissez pas submerger. Ne regardez pas aux problèmes autour de vous. Je crois que c'est le psaume 73. David dit, la difficulté parut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire de Dieu quand vous êtes sous l'influence d'esprit de pauvreté ou de problèmes et ci et ça, de manque, qu'est-ce que j'en sais? Vous êtes là sous cette influence, vous êtes là, influencé par ces choses. Et Dieu veut qu'on s'élève, il veut qu'on change l'atmosphère. Ça veut dire qu'on est rempli pour pouvoir influencer ce qu'il y a autour de nous. On est rempli de Dieu, on est rempli de la pensée de Dieu, on va proclamer les choses. Si on n'a pas ça, on va dans sa présence. La difficulté parut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'entre dans tes sanctuaires. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à voir avec la perspective de Dieu. Il commence à voir différemment. La perspective commence à changer. Et là, les émotions commencent à changer. Je prends des fois l'avion. Quand je suis dans un avion, les maisons sont plus petites. Tout est plus petit. Pareil, quand vous prenez de l'altitude, en Dieu, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ayez la même pensée qui était en lui. Et je sais, Jésus était là, il était avec ses disciples, il disait, les gars, il y a des problèmes, il n'y a plus de fric, il n'y a plus rien, ça ne va pas. Je suis dépressif, j'en ai marre. Je vais aller à la croix, c'est tellement difficile. Les pharisiens même pas, je suis persécuté. Ah, c'est si dur. Et tous ces malades qui viennent, ils veulent tous quelque chose de moi. Est-ce qu'il était comme ça, Jésus? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Oui, mais tu ne connais pas ma vie. Tu sais, tu es comme moi. Hein. La chair, il faut la crucifier. Comme ma chair, il faut la crucifier. Mais mon intelligence, il faut que je la renouvelle comme toi. J'ai le même combat que toi. Il n'y a pas de favoritisme. Peut-être même des fois plus. C'est possible, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas où. Mais chacun a des combats. Donc il y a des émotions qui sont dominantes. C'est la joie. Psaume 71, verset 23 nous dit « En te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. » Une autre caractéristique, c'est le repos. Le repos. Et ils ne purent pas entrer dans le repos de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce repos? C'est Christ. Donc on doit entrer en lui. Et on est en lui. Entrer, on y est. Mais la Bible nous parle de demeurer. Demeurer en lui. Et il demeurera en nous. Et c'est qui Jésus? C'est la parole qui a été faite chair. Donc quand on demeure dans sa parole, on demeure en lui.
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans la parole de Dieu, quand la parole nous domine, quand nous sommes dans sa parole, c'est elle qui va influencer nos émotions. Et c'est pas autre chose. Donc, quand des paroles négatives viennent, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans sa parole, on reste dans sa parole, on marche dans sa parole. Et cette parole, c'est la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Libre des émotions négatives, libre de beaucoup de choses. Une personne qui s'attache à Dieu connaît le repos. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu veille sur sa vie. Elle peut dormir au milieu de la tempête. Psaume 116, verset 7. Psaume 116, verset 7. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Vous voyez, David parle à son âme. Retourne à ton repos. Commande ton âme. Parle à ton âme. Oh, qu'est-ce que t'as à t'exciter là? Reste calme. Détends-toi. Pourquoi? Car l'Éternel t'a fait du bien. Compte les bienfaits de Dieu. Connaissez ce chant? Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant. Connaissez le chant, hein? Et dans le royaume de Dieu dans lequel nous vivons, il y a une monnaie d'échange. Dans ce monde, on a une monnaie. Hein. Ici en France, on a l'euro. Les Anglais, ils ont la livre sterling. Nous, on a l'euro. On est dans un autre royaume, on a été transporté dans un nouveau royaume. Et dans notre nouveau royaume, la monnaie, c'est la foi. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Crois que Dieu a pourvu. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si on ne sait pas à quoi Dieu a pourvu, la Bible a dit qu'il a pourvu à tous nos besoins. Et tous, en grec, signifie tous. Dieu a pourvu à tous nos besoins avec richesse et gloire. Dieu a pourvu à tous nos besoins. Il a pourvu à tout. Mais nous sommes dans un combat. Et ce combat, c'est le bon combat de la foi. Ça veut dire, croyons la parole de Dieu et prenons les promesses de Dieu, arrachons les promesses de Dieu, marchons, proclamons la vérité. Ne nous laissons pas avoir par l'ennemi. Vous savez, il vient avec des pensées négatives et c'est comme une chape qui vient sur nous, c'est comme une pression qui vient sur nous. C'est des ténèbres qui sont là. Et qu'est-ce qui se passe? Ça influence nos émotions et nos émotions sont tirées vers le bas. Après, il y a des gens aussi qui ont besoin de guérison intérieure. Vous savez, une des armes de l'ennemi, que l'ennemi utilise souvent, ou que l'ennemi utilise, c'est d'essayer de nous blesser. Avec les critiques. Cette nuit, je disais encore, hein, justement sur les critiques, Jésus ne perdait jamais de temps avec les personnes qui le critiquaient. Perdez pas de temps avec les gens qui vous critiquent. Investissez votre temps avec des personnes qui accueillent ce que vous avez à dire. Perdez pas de temps avec des gens qui critiquent tout le temps, ils vous critiquent et ci et ça. Ça ne va rien amener. Vous allez peut-être essayer de vous défendre. Et le temps que vous allez investir, de toute façon, les gens ne les écoutent pas. Moi, je ne me rendais pas compte parce que je pensais que les gens, ils veulent écouter quand même, ils veulent changer, ci et ça. Mais je me suis rendu compte, il y a des gens qui sont critiques et ils ne vont pas bouger. Là, par exemple, j'ai un site en Allemagne aussi, Facebook, hein, et je disais, bon, tous ceux qui critiquent Reinhard Bonnke, je les vire de ma page. Parce qu'il est décédé. Tous ceux qui le critiquent, je les vire de ma page. Oh, comment ça? Vous n'avez pas d'amour ici et ça. Je dis si, j'ai de l'amour et la crainte de Dieu aussi, parce qu'on ne touche pas à des ministères comme ça. Et sur ma page, ce n'est pas une page de critique. Vous ne critiquez pas les ministères, vous faites ça ailleurs. Et quelqu'un d'autre a écrit, oui, il a demandé, j'étais à un séminaire à Mannheim en Allemagne, il demandait 50 € pour le séminaire, ici et ça, et c'est pas normal, et il critiquait, il vient de mourir, quoi, le gars. Non, mais franchement, les gens, j'ai écrit, mais est-ce que c'est lui qui a organisé le séminaire? Vous savez ce qui se passe, vous connaissez les tenants et les aboutissants, vous savez vraiment ce qu'il y a. Ouais, les gens, ils sont des fois, ne perdez pas de temps avec des gens comme ça, discutez pas. C'est bien avec Facebook. Touc. Bloqué, viré. Elle me dit, mais vous avez ôté mon commentaire. C'est pas normal. Alors, c'est pas normal que vous fassiez ça. Je dis, écoutez, sur ma page, on honore les ministères, hein, parce que la Bible elle dit qu'ils ont droit à un double honneur même. Donc on honore, cet homme, il a porté peut-être plus de fruits que vous. J'ai marqué peut-être. Parce que vous savez comment c'est, hein. Vous savez que les critiqueurs, en général, c'est les spectateurs
Et ceux qui jouent, c'est ceux qui se font critiquer. Hein. Vous savez, comme au foot, quoi, pareil. Mais il attire à côté la bouteille, mais c'est pas possible. Et le mec est là avec sa bière, un gros ventre, il n'a jamais fait de sport de sa vie, et il critique, il aurait, le but, mais c'est facile, pourquoi il le fait pas? Hein, va sur le terrain, on va voir. Après 30 mètres, c'est pareil avec l'église, c'est pareil. Il y a les spectateurs et les joueurs. Vous voyez, et là, ne perdez pas de temps avec des gens qui vont critiquer parce qu'ils vont vous blesser, votre âme ça va vous tirer vers le bas. Perdez pas de temps. Concentrez-vous sur les bonnes choses. Parce que Dieu veut qu'on soit dans le repos. Psaume 25, verset 13, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité, alléluia, possédera le pays. Israël ne put pas entrer dans le pays promis. Pourquoi? Ils ne sont pas rentrés dans le repos. Le pays promis pour nous, ce n'est pas Canaan. Hein. Le pays promis pour nous, c'est Jésus. C'est la terre promise. Okay? Et on peut entrer en lui et rester en Christ. Demeurez en lui et il demeurera en vous. Et tout ce que vous demanderez, il vous le donnera. Waouh! C'est fort quand même. Hein? Demeurez en lui. Waouh! Notre but, c'est de demeurer en lui. Ça veut dire quand les mensonges de l'ennemi viennent, choses de l'ennemi, les factures viennent. Enfin, les factures viennent pas de l'ennemi. Hein. Le DF, c'est pas ton ennemi. Hein. C'est le courant. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais quand les factures viennent et que l'ennemi vient, tu pourras pas payer, ça va pas marcher, ceci, cela. Te casse pas la tête. Reste dans le repos. Parce que toutes ces choses, ils veulent te sortir, ils veulent enlever la paix de Dieu. Parce qu'avec la paix de Dieu, Satan est sous tes pieds. Quand tu restes dans cette paix, le Dieu de paix a écrasé Satan sous nos pieds. Et Dieu veut qu'on reste dans la paix, il veut qu'on reste dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Il y a un repos qui est là pour notre âme. Et c'est à nous d'y aller. Mais pour ça, il y a un combat qui est là, parce que l'ennemi nous attaque au travers de notre âme, pour nous déstabiliser, pour que nous fassions des soucis, alors que la Bible, elle est très claire, il est défendu de se faire des soucis. Il est défendu. Ne vous souciez de rien. Ça veut dire ne vous souciez de rien. C'est un commandement qui nous dit, hein, ne vous souciez de rien. Ah mais c'est trop facile, ça marche pas. Si, ça marche. Viens avec moi dans mon royaume. Viens avec moi avec mon Dieu. Et tu verras que ces choses-là, c'est pas juste de la théorie, mais c'est pratique, et ça fonctionne, et ça marche. Amen.